Bonsoir à tous, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez chez vous. Bienvenue à cette nouvelle aventure des grands angles sur la télé étoile jaune. Comme vous le savez, 4 rubriques au menu pour cette émission. Nous allons commencer par l'information en express, en passant par la revue de presse qui nous sera lue par Passion Parker Kabamba. Ensuite, la rétrospective de la semaine. Et enfin, décryptage. En décryptage, vous êtes sans savoir que depuis l'avènement de l'Union sacrée pour la nation, différentes assemblées provinciales en RDC font face à un vent des pétitions qui visent soit un membre ou tous les bureaux de l'Assemblée. La province du Lualaba a compris quelle analyse à faire de cette situation politique qui se vit en RDC. 3 invités seront de la partie, c'est notamment Crispin Saloumou, Charles Mouyaya, mais aussi Maître Moulande qui sont tous analystes des questions politiques avec nous allons devoir cheminer dans la dernière rubrique de cette émission. Merci à la grande équipe qui nous accompagne et sans plus tarder, directement, nous ouvrons les balles avec la toute première rubrique de cette émission. Madame, messieurs, peut-être vous ne savez pas, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sauf imprévu, est déjà annoncé d'ici le 13 mai prochain dans la province du Lualaba. Déjà, différents groupes se mobilisent pour organiser l'accueil du patron de l'Union sacrée pour la nation en République démocratique du Congo. L'information en express encore, nous allons vous retrouver derrière ce carton qui nous propose la réalisation pour la suite de cette rubrique. Nous allons prendre les infrastructures. Depuis quelques temps, les travaux amorcés il y a à peine un mois sur les avenues, au niveau de l'arrêt Kilashi. Nous sommes dans la commune de Manika. Les travaux sont aux arrêts. Travaux lancés il y a à peine un mois. Plus de détails, je vous propose cet élément de reportage. Les avenues Kilashi et Dikouloué ont eu une couche de latérite consécutive aux travaux d'aménagement amorcés depuis quelques semaines par le ministère des Infrastructures. La circulation des véhicules y est devenue fluide à la grande satisfaction de la population qui espère la poursuite des travaux pour la pose de la couche d'asphalte. Face à cette situation, on est heureux, mais ils peuvent continuer avec le travaux. On félicite ces gestes pour avoir mis la couche de latérite. Ça montre la volonté qu'ils continuent à travailler jusqu'à la pause. Pendant ce temps, cette couche de latérite n'est fait l'unanimité de la population à l'instar de cette dame qui exerce ses activités commerciales au coin des avenues Kilashi et Dikouloué. S'il y a moyen, maintenant qu'on y jette une couche d'huile, car la poussière salit nos vêtements. Impraticable il y a peu, les avenues Kilashi et Dikouloué offriront un ouf de soulagement à la population de la cité Manika une fois totalement réhabilitée, car étant de voies à grande fréquentation. Maximisation des recettes dans le secteur de la santé. La province du Lualaba, via le ministère provincial de la santé, vient de lancer une activité organisée au ministère provincial de la santé en vue de pouvoir maximiser les recettes dans la province du Lualaba. Et plusieurs parties prenantes, notamment la société civile, prend part à ces assises qui vont devoir se clôturer déjà ce lundi 10 mai 2021. Le précision dans cet élément. Dans le but de mobiliser les recettes dans le secteur de la santé, le ministère provincial de la santé, en connivence avec les partenaires techniques et financiers, sont réunis dans la salle de réunion de l'hôtel Betajo. Plusieurs points ont été abordés, notamment relever les défis majeurs, celui qui reste d'absence de mécanismes en appui pour les financements majeurs dans le secteur de la santé. Mais qu'à cela ne tienne, cette rencontre vise grand. Vous le savez, la santé fait partie des 3 secteurs qui sont inscrits dans la décentralisation dans notre constitution. Il y a la santé, il y a l'enseignement primaire et secondaire, mais il y a aussi l'agriculture et le développement rural. Et pour ce qui concerne la santé, il y a des charges financières qui sont attendues et du pouvoir central et du pouvoir provincial. Ainsi, l'atelier ici vise à
élaborer un texte de loi qui sera voté par l'Assemblée et promulgué par les gouverneurs de province et qui consiste à doter le secteur de la santé de certaines taxes et de certaines possibilités justement qui vont lui permettre d'avoir des moyens et de se prendre en charge, de financer. Ayant pris la parole, le ministre provincial de la Santé a rassuré que le gouvernement provincial est prêt à accompagner les structures sanitaires à maximiser les recettes. Et ici, il est signalé que cet atelier prendra 2 jours. De l'information en express à la revue de presse à présent, c'est derrière ce carton que nous propose la réalisation. Il est déjà avec moi sur ce plateau, Patient, Parker, Kabamba. Bonsoir et bonne arrivée dans Grand Angle dès ce jour. Bonsoir Pascal Fanga, bonsoir également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout dans la ville de Kolwezi, notamment à ceux-là qui nous suivent à travers la planète Terre. Parce que vous avez commencé en pensant à ceux qui nous suivent à Kolwezi, nous commençons par ce média Wangou.info qui a titré au courant des 7 semaines. Le cadre des concertations de la société civile appelle la population à la paix ainsi qu'à l'unité. Effectivement, Pascal Mpanga, les cadres des concertations de la société civile, note que le séisme politique caractérisé par les remue-ménages actuellement risque de placer la province du Lualaba au bord du naufrage si les filles et fils de la province du Lualaba ne prennent pas les responsabilités avec sérieux pour consolider la stabilité qui a toujours caractérisé ces institutions. Et selon Maître Shadrach Moukad, président du cadre de la société civile, cadre des concertations qui fait cette communication, la division est une arme des nuances que l'ennemi du développement veut glisser parmi nous. Ayant encouragé des lotés de notre milieu, notre division peut faire de notre province une prison, voulait dire, sa mur en étant des prisonniers enfermés dans nos groupes anti-société culturel ainsi que tribalo-rural. Et à noter que nous devons tous penser à la politique de notre province afin de parvenir à l'épanouissement social, car l'essor de notre province ainsi que de nos communautés n'est pas pour les communautés divisées, mais encore pour les lâches, mais par la même occasion, ces derniers a invité à la population de la province du Lualaba à éviter l'égoïsme. Et de la politique avec Wangou.info, nous allons parler justice avec Depêche.cd qui a titré au courant des 7 semaines ma RDC Matata Pogno déjà à Kinshasa pour affronter la justice. Qu'en est-il? Effectivement, Pascal Mpanga Matatamponyo Mapon a réuni dans son cabinet de travail les chevaliers de la plume et des chasseurs d'images en vue d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'allégation des détournements des fonds alloués au parc agro-pastoral de Bukangalunzo mis à sa charge. D'entrée des jeux, dont l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo a dénoncé et qualifié des rapports de l'inspection générale des finances IGF en abrégé qui font son interpellation des truffés, des mensonges et contre-vérités. Il a déclaré par ailleurs qu'il n'a jamais pris part à un seul centime de la ferme Bukangalunzo. Et de la justice, nous allons parler sécurité à présent avec Okapi.net qui a titré au courant des 7 semaines état des sièges, beaucoup d'habitants des Bunia sceptiques. Effectivement, Pascal Mpanga, comme vous venez de l'annoncer, il y a peu, nul n'est sans ignorer que le chef de l'État congolais a déclaré l'état des sièges en République démocratique du Congo. Et déjà depuis le mardi dernier, l'ordonnance nommant les gouverneurs militaires ainsi que policiers à la tête de la province de Nord Kivu et de l'Ituri suscite des remous au sein de la population des Bunia. Et des inquiétudes planent sur l'arrivée même des nouvelles autorités pourtant annoncées pour le jeudi 6 mai. Ensuite, les vendredis et même ce samedi. On ne sent pas les signes de l'autorité même. Depuis qu'ils aient nommé, il y a des exactions graves et que les miliciens de la Codeco sont en train d'époser sur la route nationale numéro 27 témoigne un habitant de Bunia, mais un autre indique qu'il ne se sent pas encore les changements entre l'ancien gouverneur civil et les nouveaux gouverneurs militaires.
a signé ses habitants. Et on va cette fois-ci chuter votre revue de presse avec un peu d'espoir pour détendre un peu l'atmosphère. C'est Actualité Possédée qui a titré RDC Gabon, plainte congolaise au sujet des Guélan Kanga. La plainte sera traitée dans une semaine, c'est-à-dire sur actualité.cd. Évidemment, Pascal Pangan, comme vous venez de le dire, la Fédération congolaise de football, association FECOFA en abrégé, prendra son mal en patience car l'épilogue du dossier Guélor Kianga ne sera pas traité pour ce dimanche comme annoncé. La commission du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF a annoncé au secrétaire général intérimaire de la FECOFA, belge Situatala, que ce dossier sera traité dans une semaine. Mais entre-temps, les pères de Guélor Kanga, Kankou Willy Kanga Masumanu, a quitté la RDC et s'est trouvé en Serbie, comme l'affirment plusieurs médias serbes, notamment nos confrères de Sport BA et de la Télégraphe. Et il est à noter que ce dernier a évoqué des raisons de sécurité qui ont occasionné ces déplacements précipités. Merci beaucoup, Patient Parker Kamba. C'est la fin de votre revue de presse dans ce numéro des Grands Angles. C'était pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, Pascal Panga. Madame, Messieurs, quelle analyse faire de ce vent des pétitions qui gangrènent plusieurs assemblées provinciales en RDC, le Lualaba y compris. Pour analyser la question, les invités seront avec moi sur ce plateau. C'est notamment Crispin Saloumou, M. Charles Mouyaya, mais aussi Maître Joseph Mlonde, qui seront là pour ensemble que nous analysions cette question. Après la revue de presse des Patients Parker Kabamba, nous allons prendre cette fois-ci la rétrospective pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui ne nous ont pas suivis, qui n'ont pas suivi nos journaux au courant de cette semaine, afin de se rattraper pour entamer une nouvelle semaine avec beaucoup d'énergie. Je vous propose cette rétrospective qui a été faite par notre rédaction politique ici à Ouangou. Mesdames et messieurs, bienvenue à la rétrospective de la semaine. Voici les informations qui ont marqué la semaine du lundi 3 au vendredi 7 mai 2021. Toujours le lundi, double cérémonie à la direction provinciale de la Société des droits d'auteur et des droits de voisins, Sokoda, ainsi que l'installation du nouveau directeur Edmond Banza qui a remplacé Fiston Dengue, signalant que cette cérémonie de remise et reprise s'est effectuée à l'absence du directeur sortant du bureau de la Sokoda. Le même lundi, les violons ne s'accordent pas à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Les membres du bureau sont visés par des pétitions, en commençant par le président jusqu'au rapporteur de cet organe délibérant. Les pétitionnaires reprochent d'abord au bureau de résoudre les différents conflits politiques dans la province. C'est parmi les reproches qui leur sont attribués. Mardi 4 mai, clôture de la formation de remise à niveau de professionnels de médias de la ville de Kolwezi. Ces assises de 2 jours ont été organisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Comment traiter les informations en temps de crise politique au Lualaba? Tel a été l'objet de cet atelier de remise à niveau. Le mardi, dans un message télévisé sur la chaîne publique, le président de la République a décrété l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Félix Tshisekedi a exhorté les professionnels de médias, les hommes des dieux et tous les Congolais à soutenir les forces armées pour retrouver la paix dans cette partie est de la RDC. Mercredi 5 mai, après avoir reçu des lettres de pétition, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont conservé leur poste. Ces 10 pétitions ont été retirées au nom de la paix par des pétitionnaires au cours de la plénière tenue à l'Assemblée provinciale à leur intention.
Le mercredi, dans un même ordre d'idées, plusieurs provinces de la RDC sont alimentées par des conflits, notamment le Lualaba. Alors, comment retrouver la paix dans des provinces à conflit? Nous avons joint par téléphone le professeur Jeff Mudimbe, politologue depuis Lubumbashi. Il a donné des pistes de solutions, notamment faire appel aux instances judiciaires. Le même jour, les bonnes habitudes sont-elles enterrées? Il s'observe un relâchement des lavages réguliers de mains dans les chefs de Lualaba. Ce, malgré la persistance de la pandémie à Covid-19, à savoir la non-motivation de personnel soignant et le manque des intrants pour la désinfection et le manque d'eau dans différentes fontaines installées dans les différents coins de la ville de Kolwezi. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène de main. Jeudi 6 mai, le chef du village Moussompo est depuis un temps accusé de vendre illicitement une partie de la concession de la régie des voies aériennes RVA. Pour lui, ce n'est pas illicite, mais c'est la terre de ses ancêtres et il devra travailler en collaboration avec les services de cadastre pour trouver des solutions à ces sujets. Jeudi toujours, lancement de la semaine africaine de la vaccination. C'est le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, qui a procédé à ce lancement de la campagne de vaccination sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Pour terminer, vendredi 7 mai, un groupe de faux percepteurs se sont installés au marché central de Manica. Conséquence, les marchands payent plusieurs taxes. L'administration de ce marché met en garde ces réseaux de mafieux. Si ils arrivaient à mettre la main sur eux, ils iront croupir en prison. Le même vendredi, une dizaine d'étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA de Kolwezi ont été arrêtés pour faux et usage de faux. Ces réseaux falsifiés des bordereaux de paiement des frais de cet institut supérieur. Et pour terminer, une centaine de champs de maïs et de patates douces ont été dévastés par des hippopotames au village Koji. Cette nouvelle a été livrée par le chef du village qui, par la même occasion, sollicite l'appui des autorités pour abattre ces hippopotames afin que son village ne manque pas d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, voilà tout ce qui a constitué l'actualité de la semaine du 3 au 7 mai 2021. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci également à vous, Lydie Ngalola, pour cette belle rétrospective de la semaine. Je le disais déjà dès l'entame de cette émission, quelle analyse faire du vent de pétitions qui gangrène plusieurs assemblées provinciales en République démocratique du Congo, la province du Lualaba y compris. Eh bien, les invités sont déjà avec moi sur ce plateau, mais nous allons devoir prendre ce carton que nous propose la réalisation et puis entamer la dernière rubrique de cette émission, Grand Angle sur votre télévision. Madame, Messieurs, ils sont avec moi, Maître Joseph Moulande. Bonsoir, Maître, et bonne arrivée dans Grand Angle. Et bonsoir, merci beaucoup. Permettez-moi de saisir de cette opportunité pour essayer de saluer tous les auditeurs et spectateurs, d'autant plus que votre émission passe à la fois sur la télévision et puis sur la radio. Effectivement. Nous les aimons beaucoup. Nous avons aussi un amour particulier par rapport à la RDC. Voilà pourquoi ce soir, nous nous donnons cette obligation républicaine pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre présent en forme majuscule. Merci. Afin d'échanger avec la population cette question d'intérêt national. Je m'excuse pour le temps, mais merci beaucoup pour la circonstance. Merci beaucoup, Maître Joseph Moulande. Vous êtes aussi les bienvenus dans cette émission. À vos côtés, Charles Mouyaya, qui est avec nous sur le plateau. Charles Mouyaya, bonsoir et bonne arrivée dans Grand Angle. Merci beaucoup. Merci à Oango Télévision. Je profite pour saluer également nos téléspectateurs qui nous suivent et qui aiment suivre cette grande chaîne en province. Merci.
Merci, madame, messieurs, sans plus tarder. Je vous propose d'abord de revivre ce qu'a été l'actualité politique de la semaine dans la province du Lualaba. C'est avec cette pétition qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives, qui a mené même à la déchéance des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est avec Raphaël Oblonzi. Au cours de ce vote, 13 députés sur 18 ont voté oui pour le départ de Donat Chimboj et 5 non. Ceci après un débat contradictoire entre les élus du peuple en rapport avec la procédure de destitution de cet élu absent de la plénière qui ne pouvait pas présenter ses moyens de défense. Cette destitution intervient à l'absence du député provincial Donat Chimboj qui aurait, à en croire le rapporteur adjoint de cet organe délibérant, boycotté volontairement la plénière de ce jour puisque ces derniers auraient fait entendre que l'actuel bureau n'a pas mandat de l'inviter, se référant aux pétitions des déchéances qui visent les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Plusieurs griefs lui avaient été reprochés par l'initiateur de la pétition, le député Jean-Marie Kasséa. 1. Tentative de dédoublement de l'union sacrée de la nation à l'Assemblée provinciale du Lualaba. 2. Conditionnalité présumée pour adhérer à l'union sacrée de la nation. 3. Falsification des données et mise en danger de certains compatriotes. 4. Ternissement de l'image de marque de l'Assemblée provinciale du Lualaba. 5. Réaction lors de la création de la commission chargée de vérifier les déclarations écrites de monsieur le gouverneur de province et de madame le vice-gouverneur. S'agissant des pétitions visant le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, l'examen aura lieu ce mercredi 5 mai 2021. Effectivement, donc, cette pétition visant les membres du bureau a été carrément retirée. Je commence avec vous, Maître Joseph Moulande. Au regard de ce que nous avons vécu dans la province du Lualaba, comment vous analysez la manière dont les choses se passent au niveau de l'Assemblée provinciale du Lualaba, tout comme ailleurs? Et merci de la question. Laissez-moi vous dire que votre question a un intérêt particulier par rapport particulièrement à la province du Lualaba, qui, depuis que province est province, passez-moi l'expression de grâce, ce sont des situations qui nous visitent rarement. Et pourtant, il n'y a aucune création. C'est l'esprit de la population ou du peuple qui est logé dans les textes de la République. Écoutez. L'esprit de la population dans ce que nous vivons? Oui, ça veut dire quoi? Nous avons la Constitution, qui est la loi des lois, comme on voudrait l'appeler dans le langage vulgaire. Nous avons aussi d'autres lois, effectivement. Alors, les lois de la République ont prévu un certain nombre de droits, en même temps obligations dans les chefs des députés. C'est notamment lorsqu'il y a une circonstance qui se justifie, une circonstance soutenable, au départ des lois de la République, et les faits sont là, les députés ont à la fois un droit et une obligation de recourir soit à la motion de censure, soit de recourir également à la motion de défiance. Alors, ça devient un droit lorsque les faits sont là, ils vont utiliser ces droits-là. Personne ne peut les empêcher ou les en empêcher. Et ça devient également une obligation lorsque la situation est là et qu'elle s'impose. Par conséquent, ils sont obligés, n'est-ce pas, de recourir à ce genre de pratiques. Mais dans notre province, comprenez que nous avons peut-être une manière de faire lorsqu'il y a une question qui nous divise, parce que vous savez déjà que la nature humaine est en conflit avec elle-même. On ne sait jamais vivre à 2 à 3 sans qu'on puisse se tirailler, mais les lois là-bas est habitué, n'est-ce pas, à régler ces questions qui le divisent sous une autre forme, sans recourir à ces instruments juridiques qui logent déjà dans les lois de la République. La manière dont on a recouru à ces instruments, sur la situation qui s'est passée au Lualaba, la manière dont on a recouru à ces instruments, est-ce que c'était dans l'esprit de lois et de textes auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure? Écoutez, le recours à ces instruments
bien entendu, la motion de défaillance ou soit la motion de censure, ça, ce n'est pas un péché. Mais ça devient problématique ou un péché lorsqu'on cherche à habiller une situation qui n'en est pas une et chercher à asseoir cet état des choses. Alors, par rapport au fait tel que ça se passe, je crois que les députés sont les responsables. Je sais que quand il y a des faits, les faits doivent faire l'objet d'une certaine analyse. Et je sais que lorsqu'une personne est victime, s'estime victime d'une motion, soit de censure ou de faits de fiance qui a été, c'est pas moi, orienté contre elle, il y a encore d'autres instruments juridiques de la loi auxquels on peut faire recours. C'est notamment, vous pouvez, n'est-ce pas, saisir les instances compétentes pour essayer de faire entendre votre voix du moment où vous estimez que les raisons qui ont fait asseoir votre départ ne sont pas fondées, ce sont des raisons qui ont été habillées politiquement. Par rapport à nous qui sommes population, nous faisons confiance à notre institution et par rapport, nous allons y arriver. On va y arriver. Joseph, nous allons y arriver. Merci déjà. Charles Mouyaya, donc qu'est-ce que justifierait sur votre égard, qu'est-ce que justifierait ce climat que nous sommes en train de vivre dans la province, plus particulièrement au niveau de l'Assemblée provinciale de Loma? Pourquoi maintenant il y a le bureau qui a été visé par une pétition et une autre pétition qui visait le rapporteur, enfin le rapporteur est fini par tomber? Qu'est-ce qui justifierait cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, à un moment donné, ça nous fait rire, nous, populations et analystes politiques. La motion qui vise les bureaux de l'Assemblée, tous les bureaux, est retirée. Mais la motion qui vise un individu membre du bureau s'effectue. C'est pour dire que ce climat qui règne actuellement au niveau de nos institutions, au niveau de la province, il y a plus de haine, de l'égoïsme et beaucoup plus de la vengeance. Pour dire... Comment vous dites qu'il y a plus de haine et pourtant les faits évoqués sont là? Non mais écoutez, un député n'est pas élu pour aller défendre un camp. Vous allez suivre, honorable, bon, j'ai beaucoup d'estime pour lui, Jean-Marie Kasseya, qui vous dit, oui, pour avoir tenté de tourner l'union sacrée, non, falsifier, aller à l'adhésion. Mais est-ce que nous avons élu les députés pour aller défendre l'union sacrée? Mais c'est une vision du chef de l'État. Non, mais attention, cette vision, c'est la vision qui vous dit le peuple d'abord, pas l'union sacrée d'abord. Il y a la confusion dans les chefs de nos élus. Politiquement parlant, je peux aller plus loin pour dire que quand vous regardez en réalité, le bureau est visé par une motion. Mais c'est un bureau qui est visé là, statue sur une autre motion. Vous trouvez ça comment ça? Politiquement parlant, franchement, c'est de l'acharnement, non seulement acharnement, et aussi, je pense que c'est les petits billets bleus qui tournent de gauche à droite. Les petits billets bleus, est-ce que vous en avez des preuves, par exemple, quand non, écoutez, je dis ceci. Quand je dis l'égoïsme, puisque, comment allez-vous comprendre qu'il y a une motion qui vise les parents? Mais cette motion-là est retirée, mais c'est plutôt l'enfant de la maison qui tombe. Mais oui, il y a d'autres griefs qui avaient été reprochés à ce même enfant dans le passé. Non, mais voilà. Parce que vous me rappelez, je ne voulais pas évoquer. Oui, les mêmes députés qui ont accepté de pardonner leurs collègues dans le passé, en question d'insultes, d'injures, oui, moi personnellement j'avais condamné un élu du peuple, c'est l'image de l'excellence, c'est l'image, mais en tout cas... Tu n'as pas changé de comportement, il faut... Non, mais quand elle avait insulté, tout le monde l'a vu à la télé, nous avons vu les images quand elle a insulté. Mais aujourd'hui, qu'il soit reproché juste de... Vous savez, l'entête même, dans l'entête même de la pétition là, on vous dit, pour avoir cherché à détourner l'union sacrée. Il y avait un problème. Donc, c'est ça même la tête, n'est-ce pas? Ça qui veut dire que Tchimboj est tombé en général pour les questions politiques, je n'exagère pas pour dire la vengeance, mais il y a de l'égoïsme et autre chose. Pas rien pour la mission en tant que... Oui, justement. Il n'y a rien
du peuple. Un député est élu pour aller défendre les intérêts de sa base, de la population. Non, en tout cas, à Sandoa, nous avons un problème de route. Ici, chez nous, regardez l'insécurité qui est en train de venir. La population, la province est en train de se diviser. Il y a un camp pour X, un camp pour Y. Voilà les questions que les députés doivent traiter et appeler les deux protagonistes autour d'une table à Kinshasa, comme ici chez nous, discuter et conseiller aux jeunes de quitter dans la guerre des grands. Parce qu'aujourd'hui, si papa et maman se battent, nous les enfants sommes là pour peut-être les conseiller, les amener autour d'une table. Tout ça n'intéresse pas aux députés de chez moi. C'est plutôt l'union sacrée qui est beaucoup plus... Donc, qui remplace même la mission de député. Paradoxe. Merci, cher Oméa. Comment vous analysez la question, selon cher Oméa? Ça n'a rien du peuple, cette manière de procéder qui a été faite au niveau de l'Assemblée provinciale. Ça a été beaucoup plus de l'acharnement et beaucoup plus de questions politiques. Écoutez, je crois qu'au départ, par rapport à nos lois, chacun est libre dans ses réflexions, émettre son opinion et ses analyses en tant qu'acteur politique. Je ne peux pas lui en vouloir tout ça, même si je ne suis pas très disposé pour regarder dans la même direction que lui. Mais écoutez, lorsque nous avons mis un bureau d'une institution en place, notamment la situation de l'Assemblée, c'est à travers nos représentants. Mais notre souhait le plus légitime était plus de les voir terminer leur mandat jusqu'à ce que nous allons remplacer également un autre bureau par mais aussi qu'ils fassent leur travail. Et tout ça. Effectivement, leur travail. Mais lorsqu'il y a des questions qui divisent, voilà ce que nous demandons comme population. Il y a, chacun a sa nature, ça c'est une évidence, parce qu'on ne peut pas tous être transformés. Du fait que nous nous retrouvons tous dans une même institution, il en est de même. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dans l'église, nous sommes tous à l'église, mais chacun a quand même ses tempéraments, son comportement, ainsi de suite. Mais dans tout ça, pour que la chose ressuscite, je crois qu'en politique, nous sommes invités à la notion de la tolérance. S'il n'y a pas la tolérance... Cette notion-là est là manquée dans cette procédure. Non, je voudrais que vous puissiez analyser avec moi. À un moment donné, nous devons apprendre à nous tolérer. Ça, c'est la première des choses, parce que sans tolérance, même la valeur démocratique. La société humaine, évidemment, la société humaine n'aura plus son sens d'existence, parce que chacun, du moins, peut présenter un costume qui ne plaît pas aux autres. Mais on doit faire avec ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous, les politiques, les malheurs que nous avons ou les bonheurs, parce que nos actes que nous posons sont tout de suite cotés. Et par moments, il nous arrive d'oublier parce que nous avons placé un mot en tant qu'homme d'État, mais la population, au sein de la population, là où nous avons injecté cette parole, la parole va demeurer pratiquement éternellement, même à votre départ, on dira toujours, tel avait dit à un moment donné. Alors, je sais que si à chaque instant, nous devons chercher à récupérer même des erreurs que je pourrais qualifier de légères et que nous chercherons à chaque instant essayer de les mettre à la place publique sans que nous puissions vivre avec et les cacher en dessous des tables. Nous risquerons de casser les verres chers que nous avons eu à mettre en place. Ce qui est arrivé, c'est arrivé. Les raisons ont été évoquées par les députés. Comment vous jugez ces raisons-là, tentative de détourner l'union sacrée? Comment vous jugez ces raisons? Est-ce que ces raisons-là sont fondées? Écoutez, du moment où nous n'avons pas pris part aux éléments de ces dossiers-là, voilà la question qui est difficile en politique. Lorsque vous n'avez pas géré les dossiers, vous n'avez pas récolté les éléments par devers vous, il vous sera très difficile de pouvoir y placer un mot parce que vous risquerez... Maître est vraiment dans les droits. Vous risquerez de placer... Oui, je suis un politique. Vous risquerez de placer, n'est-ce pas, votre opinion par rapport aux éléments qui sont dans les dossiers. Maître, en tant que juriste, comment vous avez cette question? Un bureau qui est déjà visé, mais un bureau puisse statuer pour la déchéance des membres du même bureau. Écoutez, il ne faut pas faire les juridismes. Nous avons deux dimensions de réflexion. Il y a la réflexion juridique, la réflexion des droits, et cette réflexion a toujours été généralement limitée. Parce que le juriste, lui, a été formé là où on lui a dit oui, c'est oui. Mais il ne peut pas dire non, là où on lui a dit de dire oui. Mais la politique est au-delà de cette réflexion, parce qu'elle a pour mission de gérer la société d'une manière générale et d'une manière entière.
par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée. Je crois que la cotation est publique. On sait ce qui s'est passé. Sur le plan juridique, c'est valable. Voilà ce qui devrait se passer. Comme le bureau était déjà vigé, et qu'il y a aussi un membre qui était déjà mis en cause, le bureau était en droit de pouvoir statuer sur la situation de celui qui était visé, mais le bureau ne pouvait pas statuer sur sa situation propre parce que le bureau ne pouvait pas se transformer en juge et partie. Je voudrais dire ceci. Comme la motion a visé un membre de l'Assemblée, moi je vous parle du point de vue forme, et ça c'est politique. Le bureau est visé. Comme le bureau est visé, il y a deux situations. Une situation qui vise le bureau et une situation qui vise un individu, un membre. Alors, le bureau ne pouvait pas statuer sur les deux situations à la fois parce que le bureau serait sur la situation d'un membre. Le bureau devrait statuer sur une situation qui était là et se retirer comme c'était le cas, mettre en place un bureau d'âge qui devrait statuer la situation du bureau qui a été mise en cause. Parce que le bureau, écoutez, je voudrais parler politique. Vous savez, tout ce que nous parlons, politiquement, j'assume et je m'assume. Et je ne peux pas me déplacer, venir devant votre plateau, votre télévision et essayer de vendre du vent à la population. Parce que ma considération et ma capacité politique sera mise en cause tout de suite et je suis côté. Je voudrais vous dire ceci. Le bureau ne pouvait pas s'en décharger par rapport à sa responsabilité et créer un bureau d'âge qui serait incompétent de statuer pour une situation qui devrait être examinée par un bureau. Toutes les situations qui entrent à l'Assemblée ne sont traitées que par le bureau qui a été élu. La seule situation qui ne peut pas être traitée par un bureau qui a été élu, c'est lorsque le bureau est mis en cause pour ne pas se transformer en juge et partie. Abandonnons les sentiments. Abandonnons nos entre les deux motions, laquelle était première? Merci. Le bureau d'abord était première. Merci. Merci. Monsieur Arnoya, ne voulez pas que quelque part, comment vous analysez donc cette manière de voir de Maître Mouland, qui pour lui, il fallait, c'était normal la procédure, il fallait statuer d'abord sur la situation des membres du bureau. Je sais que peut-être politiquement, oui. Peut-être politiquement, parce que la politique a ses propres réalités que même les droits là ne peuvent pas tenir. Mais pour être vrai, la motion qui vise le bureau de l'Assemblée provinciale est sur table. Nous devons d'abord discuter pour la grande motion qui vise toute la maison. Et alors revenir sur les cas exceptionnels, donc les cas d'un individu. Après, aussi longtemps que nous avons statué sur les problèmes nous avons accepté de statuer sur le problème de celui-ci, on devait aussi accepter mettre le bureau d'âge pour balayer aussi notre bureau, ou bien pour que la question soit traitée. Mais comment on peut accepter dans un premier temps faire tomber celui-ci et revenir que nous retirons? Vous voyez, c'était politisé. En réalité, c'était la politique pure et simple. Rien de juridique. Rien de juridique. Qui vous a dit ça? Je ne prends pas parti, mais je dis la vérité. Nous avons vu au niveau de Kinshasa, et d'ailleurs, pour votre information, le vice-gouverneur. Merci beaucoup pour votre information. Quand il y a une pétition contre, ou bien quand un bureau est mis en cause, n'est-ce pas, on va traiter cas par cas, c'est-à-dire membre par membre formant ce bureau-là. Vous avez vu à Kinshasa, au Sénat, Badi Banga est resté, les autres sont tombés. Alors moi, je souhaiterais que, si on m'avait demandé moi de proposer quelque chose, qu'on mette d'abord les bureaux d'âge, qu'on traite comme tous les bureaux est visé, et qu'il y a aussi une pétition qui vise les membres du bureau, qui déjà, si le bureau tombait, lui également tomberait. C'est la vérité, non? Est-ce que vous... J'ai réfléchi à haute voix. Je répète. Le maître n'a pas bien se dire. Allez-y rapidement. Oui, je vais dire tout de suite. Non, maître, je vais vous accorder la parole. Quand le bureau est visé, ça veut dire que tous les membres du bureau sont visés déjà. N'est-ce pas? Tous les membres des bureaux. Puisque la pétition qui touche les bureaux de l'Assemblée provinciale fait tomber tout le monde. Mais qui seront traités cas par cas. Vous verrez qu'il y a même un membre qui ne peut pas tomber alors que les bureaux tombent. Mabunda est tombé, l'autre est tombé. Il y en a qui sont tombés avec autant de voix, il y en a avec moins de voix, n'est-ce pas? Donc, pour moi, il fallait organiser un bureau provisoire, un bureau d'âge qui traiterait cette question. Et peut-être si Tchumboche devait tomber, qu'il tombe comme tous les membres du bureau tomberaient. Ou alors, si peut-être il y a quelqu'un d'autre qui ne tomberait pas,
il échapperait à la pétition. Puisqu'on traite cas par cas pour faire tomber tout un bureau. C'est ça, c'est la vérité. Mettre une réaction. Après les plateaux, où tout de suite là, la population qui nous écoute nous cote. Et nous avons besoin de notre honneur et de notre capacité. Voilà ce qui se passe. Du point de vue forme, je ne vois aucune disposition qui a été énervée, d'autant plus que les deux motions, si vous les examinez, lorsqu'une motion est introduite, la loi donne un délai limité qui doit être mettre à profit pour examiner ces motions-là. Alors, on ne pouvait pas attendre les deux motions à la fois parce que la première tomberait par rapport au délai. On vous donne 48 heures pour pouvoir statuer. Et l'autre motion est entrée un jour après. Alors, il était impossible de pouvoir examiner les deux motions à la fois. Non, écoutez. L'autre, tout est compté. Ça, c'est l'administration, s'il vous plaît. C'est l'administration et la politique. Tout est compté à partir du moment où la motion est introduite. On commence à compter les délais. Il n'y avait pas possibilité de pouvoir mélanger les deux motions à la fois parce que la première ne pouvait pas faire l'objet d'un examen dans un temps requis, ça serait irrégulier. Alors, moi je ne suis pas dans des raisons qui ont fondé, je ne sais pas moi, la chute des membres du bureau, mais je suis du point de vue forme. Là, il faudra que je dise quelque chose parce que ça m'engage. Du point de vue forme, et du point de vue fond. Les fonds, je n'ai pas les éléments du dossier. Je l'ai dit ici. Je ne peux pas m'hazarder politiquement à pouvoir, n'est-ce pas, examiner est-ce que les raisons telles que tentatives de doublement de l'union sacrée sont-elles fondées ou pas? Parce que les dossiers physiques, moi je n'ai pas accès à ces dossiers-là. Qu'on me dise aujourd'hui qu'on a falsifié, qu'on a fait ceci, je n'ai pas toutes ces raisons-là. Qu'on me dise aujourd'hui qu'il y a des parler, il a suivi quand même. Écoutez, les éléments. Le pétitionnaire s'est quand même exprimé, effectivement. Ils se sont exprimés. Mais pour savoir que la manière dont ils s'expriment, est-ce que ça pouvait tenir debout? Nous sommes en politique. Tout peut se passer. Mais ce qui est important pour moi, je vérifie du point de vue forme, rien n'a été énervé. Mais j'ajoute encore une chose. Mais si du point de vue fond, et la victime de cette situation, parce que moi je ne suis pas de cette école qui viendrait avec les noms des individus ici, au risque que Kolwezi, parce qu'actuellement Lualaba, il est ce qu'il est devenu, le Lualaba ici, et quand vous prenez le nom de quelqu'un sur table, chacun interprète de sa manière. Merci. Alors pour éviter que cela ne nous arrive, écoutez, la victime d'une situation injuste a la possibilité de saisir les cours des tribunaux. Nous on ne se limite pas, on se limite pas toujours en politique. Écoutez, nous avons la politique, nous avons du droit. Ouais. Alors, si les raisons ne sont pas fondées, on ne vous demande pas de croiser les bras. Allez toquer chez les hommes des toges noires. Ils sont disponibles à pouvoir répondre à votre requête. Que de commencer à dire non, nous avons estimé que ça n'a pas été, ça a été. Merci. Mais allez devant les cours des tribunaux pour essayer de vous départager. Oui. Merci. Cher Oméa, vous parliez tout à l'heure par rapport à cela des grèves, tentative de dédoublement de l'Union sacrée. Donc, si jamais il n'y avait l'Union sacrée, c'est que peut-être le député, les reporters resteraient en place. Est-ce qu'on peut dire que l'Union sacrée est venue presque troubler un peu l'ordre institutionnel dans, je ne veux pas parler dans le pays, mais dans différentes provinces? Je sais que les chefs de l'État, vous avez tous les tuyaux, tout Bacchanal, vous nous suivez. Vous avez tous les services qui nous suivent, qui vous communiquent. Effectivement. Franchement, le peuple vous fait déjà confiance. Mais si l'histoire de quoi, l'Union sacrée est venue peut-être pour diviser, aujourd'hui, vous trouvez, même dans notre province ici, il y a tentative d'en avoir 3-4. Il y a la coordination qui ne respecte pas l'autre. Ah bon? Mais je vous informe, oui. L'Union sacrée, ok. L'Union sacrée, oui. Il y a les autorités, d'autres, nous avons les autorités. L'Union sacrée est dédoublée. Et plus que même dédoublée, il y en a même 4-5 ailes, déjà, je vous parle. Il y en a qui ont un bureau sur Lubudi, il y en a qui vont au gouvernorat, il y en a qui vont... pardon. Donc, trois ailes de l'Union sacrée. Merci pour l'information. L'Union sacrée pouvait dire quoi? Mettre tout le monde autour d'une table, traiter les questions à fond. Mais c'est ce qui est fait. Non. Les peuples autour de cette vision. De quelle table vous très bien, mais les chefs de l'État prônent mettre l'homme au centre. Mais si vous venez pour écarter l'homme, donc c'est le paradoxe. Le chef de l'État dit, ma politique, ma vision est de mettre l'homme au centre de tout. Le peuple d'abord. Oui. Mais quand tu viens, toi, à cause d'intérêts égoïstes, à cause, bon, peut-être à cause des miettes,
Tu sacrifies même la vision même pour laquelle tu avais été élu. Vous parlez trop des miettes, hein, depuis le début. Oui, bon, écoutez, nous sommes habitués à avoir ce genre de choses. Moi, qu'est-ce que moi je puis évoquer ici, contrairement à mon co-débatteur, Maître Joseph? Moi, je ne parle pas droit. Moi, je réfléchis à haute voix. C'est-à-dire, je réfléchis en parlant. Vous voyez ça? Le peuple qui nous suit connaît que nous avons élu tel, c'est pour notre problème. Et à Kassulo, où nous avons battu toute campagne, on attend avoir des macadam aussi là-bas, et non pas qu'ils voient à la télé qu'il n'y a que d'émotions, il n'y a que non, les camps qui se divisent. C'est de la pire distraction. L'union sacrée, comme le chef de l'État l'appelle, c'était un atout pour la bonne gouvernance. Un atout pour, donc ce qu'on appelle gérer autrement. Un atout pour mais que tout le monde... C'est cette manière de gérer autrement. Non, mais gérer autrement quand tu as une pétition qui frappe tout un bureau, vous sautez pour statuer sur la pétition d'un individu alors que la pétition d'un individu serait traitée dans la pétition de tout un bureau. Est-ce que vous comprenez ça? Quand un bureau est visé, ça signifie que tous les membres du bureau ont été accusés, chacun pour un cas précis. Alors, la pétition du bureau est traitée comment? On commence avec le président. Est-ce que comme ça on vote? On vient au vice-président, on vient au rapporteur. Peut-être si la question était traitée à fond et que le bureau de l'Assemblée était attaqué, peut-être que Tchimouj ne tomberait pas. Il y aurait d'autres têtes qui tomberaient et on aurait un nouveau bureau avec des autres membres. Mais parce que la pétition a été traitée en sélection. C'est là où je ne suis pas d'accord. Maître Joseph Molande, comment analysez-vous cette autre opinion qui estime que l'union sacrée est venue presque paralyser un peu certaines institutions? Justement, c'est très mal comprendre l'union sacrée. Quelle est la meilleure compréhension de l'union sacrée? Oui, la meilleure compréhension, l'union sacrée est venue mettre tout le monde autour d'une table. Et vous voyez déjà, nous avons les institutions. Oui, il y a les institutions, je ne sais pas ici. Non, ce n'est pas question de paralyser. Écoutez, deux personnes ne peuvent jamais faire route ensemble si elles ne se mettent pas d'accord. Je voudrais dire quoi cela politiquement. C'est que si on ne regarde pas dans la même direction que le président de la République, comprenez qu'on ne pourra pas l'accompagner. Au lieu que nous puissions saisir cette opportunité, que nous soyons tous dans l'union sacrée, pour le bien de notre pays, et vous verrez, certains compatriotes, et je regrette même ces comportements-là, même si c'est au nom de la liberté, qui se donnent la peine de vouloir, c'est pas moi, voir en noir la présence de l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas venue paralyser X ou Y. Et par contre, lorsqu'on ne veut pas s'aligner par rapport à la vision actuelle du chef de l'État, on doit se déclasser. On va se déclasser. Il n'y a pas eu désordre. Mauvaise Tout est en ordre. Non. Même quand vous suivez, on vous dit aujourd'hui qu'en province, non, il y a ceux qui se réunissent à gauche, à droite. Moi, cette situation m'encourage. Pourquoi m'encourage? Pourquoi? Je me dis déjà que les gens ont compris finalement l'idée des chefs de l'État. Ils cherchent à s'y accrocher. Alors pour s'y accrocher, ce n'est que normal, comme la structure n'est pas encore là d'une manière officielle, parce que qu'on vous dise que personne ne vous trompe, il n'y a pas encore une structure officielle établie par les autorités de Kinshasa. Mais nous avons dit aussi. Écoutez, oui, c'est ça. On n'est pas encore venu installer une structure officielle par les autorités de Kinshasa. Wow. Et quand nous aurons cette structure... Ce que nous avons vécu ici, c'était quoi? Non, écoutez, la mascarade? Non, c'est pas... Non, ça montre que là aussi un camp. Non, je ne peux pas dire ce que vous dites là. Oui, il ne peut pas me compléter des mots. Parce que nous voulons voir des tests. Nous voulons voir les noms des individus avec les attributions. D'abord, si ça ne s'est pas encore fait au niveau de Kinshasa, dites-moi à Kinshasa, quel est le coordonnateur national de l'Union sacrée? Quel est son adjoint? Qui est secrétaire? Qui est porte-parole? Tout ça, on ne nous a pas encore donné une structure de manière officielle, mais ce sont les gens qui ont besoin de cet état des choses. Celui-ci, c'est programme à gauche, demain à droite. J'aime tout ça. Cherche le positionnement. Voilà, j'aime tout ça. C'est pour dire que les gens ont compris les bien fondés. Ils cherchent à ce que la situation soit très vite décantée. À Kinshasa, on donne beaucoup de noms. Vous connaissez. Je ne cite pas les noms ici, vous interprétez. En province, nous tous nous prêchons l'union sacrée. Mais nous attendons que la chose soit hiérarchisée d'une manière correcte. Parce que même si vous dites qu'on a installé X ou Y, vous verrez que X ou Y qu'on a installé n'est pas accepté par les autres. Merci. N'est pas agréé par les autres. Merci. Non, ce n'est pas du désordre. Il m'accompagne quand même. Ce n'est pas du désordre. Merci. Mais nous tendons jamais de toutes les façons,
La fin. Déjà, on n'a pas de l'émission. Rapidement, une réaction avant de passer à la conclusion de ce numéro. Merci beaucoup. En tout cas, je vais peut-être informer Maître que l'Union sacrée à Kinshasa, quand nos amis sont allés adhérer, ils ont adhéré où? Alors qu'ils ne sont pas organisés à Kinshasa. Donc, parce que l'Union sacrée n'est pas... Alors, s'ils font s'adhérer, c'est Kitangayesu. Kitangayesu, alors, et qui? Vous avez la réponse. Vous avez un texte qui est non? Waouh, merci beaucoup. Mais alors, lui qui n'a pas été nommé, qui n'a le contexte n'est pas. Comment tout le monde va adhérer chez lui? C'est là où mettre jusque-là en confusion. Non, jusque-là, il faut au fils de la coordination, mais il n'y a pas un texte qu'il a nommé en tant que coordonnateur. Son adjoint, c'est qui? Le bureau est composé avec qui? Écoutez, non, ça va venir au moment opportun. Il y aura un bureau avec les responsabilités, donc partagées, mais pour ce moment, on sait que le canal, c'est celui-là, avant que tout ne soit mis en ordre. C'est comme ça même en province. On ne peut pas diaboliser X ou Y. Je sais que le moment venu, il y aura toute une structure, on saura qui fait quoi. Un problème. Excusez, pour terminer, l'Union sacrée a déjà un problème. Il n'y a pas de problème. Manque d'organisation, manque de... Des structures. Manque d'administration et de structures, c'est déjà un problème. Ça va venir. Le chef de l'État alors est très mal accompagné. Merci. Merci. Maître Joseph, comment vous entrevoyez l'avenir à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous ayons vraiment une province en paix? Le là-bas est habitué au paix et nous à ce que nous sommes en train. Qu'est-ce qu'il nous faut à l'heure actuelle? Écoutez, nous devons nous efforcer pour revenir à notre ancien comportement. Il y a ce que j'appelle au Lualaba ici la nouvelle mentalité. Mentalité à ça. La nouvelle mentalité, ça veut dire il y a des gens qui n'ont aucune considération des autorités, il y a des gens qui n'ont aucune considération des institutions, il y a des gens qui ont refusé sciemment de se comporter comme les hommes d'État. Au Lualaba, nous voulons à ce que tout le monde puisse se comporter en homme d'État. Qu'est-ce qu'on entend par homme d'État? Un homme d'État n'a pas sa religion, un homme d'État n'a pas sa tribu, un homme d'État n'a pas sa famille, un homme d'État ne parle que pour des générations futures. Un homme d'État ne danse, ne parle, ne chante qu'en fonction de l'intérêt national. Mais si vous avez quelqu'un, il se dit même, je suis autorité, je suis responsable, mais vous regardez autour de ces responsables, autour de lui, c'est sa famille, et ainsi de suite. Ça pose des problèmes. C'est aujourd'hui même, quelqu'un m'a posé la question par rapport aux partis politiques au Lualaba. Je vous ai dit qu'il faut s'accrocher à l'ensemble pour la République. Piloté par Omar Chimezinga et le président Boustatoumi. S'il vous plaît, je voudrais vous dire pourquoi. Il y a quoi? Parce que, voilà, ici, parce que quand vous regardez les comportements de certains politiques, quand vous regardez dans d'autres partis politiques, vous pouvez venir pour dire j'ai une idéologie, je vais aussi contribuer à l'évolution de ces partis politiques, mais tout de suite, vous vous rendez compte que vous avez adhéré dans une famille de quelqu'un. L'adjoint, c'est sa femme, c'est son mari, ce sont ses enfants, donc c'est une famille. Et les réunions se tiennent même en des langues locales. Ça décourage. C'est pourquoi je vous ai dit ici, pour que nous soyons les gens, pour que nous soyons les hommes d'État, pour que nous puissions nous comporter en tant que tels, pour ce moment, ensemble pour la République, avec Omar Chimezinga. Merci, c'était votre conclusion. Charles Mouya, à l'heure actuelle, au regard de la manière dont les choses se passent sur le plan politique, qu'est-ce que nous devons faire pour retrouver la paix à laquelle nous étions habitués dans la province? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je sais que j'ai, depuis un certain temps, commencé à prêcher la paix dans cette province. Et beaucoup plus, je parle aux autorités de se méfier des petits flatteurs qui viennent te louer à midi en ta présence, la nuit, parler de moi. J'ai conseillé autrefois que ce sont eux, les autorités, qui doivent servir d'exemple. Vous avez une fonction au gouvernorat, mais quand on défend aux autres de ne pas parler à mal des autorités, mais on voit quelqu'un en fonction au bureau de l'Assemblée provinciale en train de parler à mal d'une autre autorité, ouvrant ainsi une brèche aux suiveurs, aux flatteurs, donc d'en faire plus. Et à la fin, on vous dit, non, mais quand l'autre a parlé, comment on n'a pas fait ceci? Donc moi, je demande aux autorités de la province de bien servir d'exemple. Nous vous aimons tous. Il n'y a pas la province de X
ou la province de Y. Nous n'avons qu'une seule province, la province du Loa là-bas. Et d'ailleurs, je profite d'annoncer que le chef de l'État arrive dans cette province d'ici mercredi. Il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas une communauté, il n'y a pas une religion, n'est-ce pas, qui est autonome. Nous sommes tous appelés peuple congolais, des catholiques, méthodistes ou de chez moi, New Life. Nous sommes tous les enfants de ce pays, de cette province, avec un seul président de la République, même ensemble pour la République, reconnaît Félix Tshisekedi comme président. Même moi, du FCC, je reconnais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il arrive, nous devons l'accueillir avec joie pour vendre bien l'image de la province. Mais pour terminer, je sais que les frais de publicité de sa famille politique seront payés avant de... Ensemble pour la République. Nous parlons province, on parle pas politique. S'il vous plaît, madame, messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'était pour nous un plaisir de vous la présenter. Nous allons commencer par une information en express, en passant par la revue de presse, des patients par cœur Kabamba, la rétrospective avec Lydie Galoula, et puis nous avons chuté par cette dernière week décryptage qui recevait deux invités, Maître Joseph Moulande ainsi que Charles Moya. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Patient Parker Kabamba pour la réalisation de cette émission. Merci à Gloire Banza qui a été derrière toutes les caméras. Merci également à Ben Moulande. Merci à toute l'équipe réalisationnelle. On vous fixe un rendez-vous très prochainement avec le même plaisir de vous informer.